Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez toutes les informations sur le site. Allez, pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour la période donc du 1er au 15 juillet 2022. Alors, pour vous les béliers, hop. Vous avez la carte de la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors ici, ce que je ressens au travers de ce message-là, c'est qu'on vous invite surtout à ne pas nourrir un sentiment d'infériorité, par exemple, ou un sentiment de comparaison envers une personne. J'ai vraiment ce ressenti-là. Alors peut-être que pour certains, c'est peut-être un sentiment de jalousie, parce que vous avez l'impression d'être moins bien que l'autre. Alors ça peut être au travail, ça peut être par rapport à une relation, ça peut être tout simplement voilà, dans la vie de tous les jours. Mais en tout cas, on vous invite surtout à ne pas nourrir ça. Hein. Si vraiment vous sentez que vous vous sentez affecté par rapport à ce sentiment-là et de vous dire que vous vous sentez inférieur à telle personne ou que vous cherchez à vous comparer, surtout non. Pourquoi ? Parce que déjà on est tous différents. Voilà, on est tous différents, on a des sensibilités différentes et vous, voilà, vous aussi vous avez votre propre personnalité, vos propres énergies, votre propre oui, voilà, votre propre originalité, vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Voilà. Alors, la comparaison, parfois, elle se fait naturellement. Voilà, on est tous passés par là. On passe tous par là, de toute façon. Donc là, on vous dit non, surtout, ne rentrez pas là-dedans. Soyez vraiment dans l'amour de vous-même. Apportez-vous vraiment cette douceur, cet amour, voilà, le plaisir d'être soi et d'être unique. Voilà, n'oubliez pas que vous êtes unique. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, par rapport à cette situation-là, on va regarder ici avec le tarot psychique. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Donc du 1er au 15 juillet. Bon, on vous parle de vos passions. Bien. Alors, c'est en lien avec une passion, avec quelque chose qui vous passionne, qui vous attire, qui vous parle. On parle de votre feu intérieur. Alors oui, ça peut être en lien avec une activité, mais vous avez tendance peut-être, oui, à vous comparer aux autres. Hein. Je ne sais pas si c'est une activité sportive ou quelque chose qui vous passionne, en tout cas qui vous plaît. Et là, peut-être que pour certains, vous avez tendance à vous dévaloriser. Donc non, 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 non. Surtout ne vous comparez pas aux autres. On a tous nos talents cachés et il suffit simplement de nourrir le vôtre, en fait, tout simplement. On parle ici aussi de questions d'équilibre. Voilà, il y a un besoin peut-être de remettre un peu plus d'équité, d'équilibre dans une situation. Alors peut-être que c'est en lien aussi avec, je sais pas, une relation, hein, par exemple, où vous avez besoin de vous retrouver rassuré, où il y a plus d'équité, ou peut-être que la personne en face de vous soit peut-être un peu plus démonstrative pour vous rassurer et à un moment donné, vous sentir mieux. Mais j'ai vraiment ce sentiment que il va falloir que vous vous apportiez à vous-même ce sentiment-là, cet amour-là. Hein, c'est important. Parce que sinon, vous allez continuer à nourrir un déséquilibre qui fait que ça risque oui, d'être vraiment très négatif, en fait. Hein. Ok, on va regarder, du coup... alors, on va regarder d'abord avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc, pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 juillet... Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu, bah oui c'est ça, hein. Sentiment d'être perdu, sentiment effectivement de ne pas être à la hauteur, il y a vraiment cette notion de, voilà,
Bon, bah durant cette période, il va falloir souffler un grand coup, et il va falloir surtout vous recentrer sur vous-même, vous apporter tout ce dont vous avez besoin, et surtout nourrir quelque chose qui vous passionne, mais qui vous fait du bien, hein, pas qui vous fait souffrir, évidemment. Donc là, on est vraiment là-dessus, hein. Il y a un besoin d'équilibre, un équilibre à retrouver, peut-être un besoin aussi de vous recentrer, de vous reposer, pour éviter de vous triturer le cerveau et l'esprit. C'est compliqué. Ok. Bon, regardez, on vous parle d'une bonne nouvelle. Le cavalier est porteur de bonnes nouvelles, hein. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous permettre de sortir, hein, d'une situation justement où vous aviez tendance à vous dévaloriser, à vous sentir peut-être un peu perdu. Donc là, on vous dit non. Il y a quelque chose qui va vous sortir de là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle des 7 énergies pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. En parfaite harmonie, et bien voilà, le chiffre 11, on retrouve cette notion d'équilibre, on retrouve cette notion d'équité. Donc oui, il y a peut-être quelqu'un ici qui pourrait vous apporter une nouvelle et qui pourrait vous... Voilà, hein, vous pourriez vous sentir soulagé, vous pourriez vous sentir rassuré. Un équilibre est enfin retrouvé. Donc voilà, par rapport à un sentiment d'être perdu, un sentiment d'avoir été... Parfois, vous savez, on a des doutes, on a des périodes d'incertitude où voilà, on a l'impression d'être jeté, on a l'impression de... et on traverse tous cette période-là, alors plus ou moins, voilà, mais dans l'année, ça peut arriver. On a une période, moi je le sais, hein, voilà, quand les énergies passent sur ma lune natale, tout est remis en question, à chaque fois, tous les ans. Donc là, c'est vraiment cette notion-là de vous dire aussi, bah, peut-être que vous traversez cette zone de turbulence, et de vous dire, bah oui, vous doutez de vous-même, vous doutez de votre capacité à plaire, ou en tout cas à être dans quelque chose d'harmonieux, d'équilibré, dans des relations aussi équilibrées, et du coup vous vous sentez totalement perdu. Là il y a vraiment cette notion d'une nouvelle, ou en tout cas d'un événement qui fait que vous allez voilà, vous sentir rassuré et revenir à une notion d'équilibre. On vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va porter ses fruits. Alors peut-être un travail que vous avez fait sur vous-même, ou quelque chose que vous avez, une action que vous avez faite il y a quelque temps, qui va enfin porter ses fruits aujourd'hui, hein. Ou en tout cas dans cette période du 1er au 15 juillet, dans cette quinzaine. Donc soyez attentifs, il y a vraiment des choses qui vont bouger. Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Vous avez le courage. Bon, alors ça, c'est bien. Déjà, vous avez le courage, vous avez l'énergie d'avancer, vous affrontez les choses, voilà, vous vous mettez au travail. Donc, vous voyez, ce sera peut-être une période où vous allez être sollicité par le travail, par les projets, ou en tout cas par l'envie, hein, de travailler sur une problématique aussi, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes passionné. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est justement ça qui fait que vous avez du courage. Il n'est pas question ici d'abandonner ou de se décourager ou de baisser les bras. Pas du tout. Alors, on va regarder avec le tarot. Le Gilded Tarot Royal. Donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Le diable. Vous avez le courage en tout cas d'affronter le diable. Et d'affronter le diable pour moi c'est vraiment nos propres peurs. Et là, c'est ce que je ressens chez vous, c'est vos propres peurs. La peur d'être mis de côté, la peur d'être rejeté, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'échec, la peur... Peu importe, mais il y a quelque chose. C'est ce qui vous met en comparaison aux autres. C'est le fait de se dire, bah oui, mais lui, il est plus doué que moi. Ou elle est plus belle que moi. Ou elle est... Non, stop. Il va falloir sortir de cet état d'esprit-là. Et pour moi, c'est représenté par le diable ici. C'est ce qui vous enferme, c'est ce qui vous conditionne, c'est ce qui vous empêche finalement d'être, voilà, d'avoir les idées claires et d'être vraiment aligné avec ce que vous aimeriez être ou faire. Ça peut remonter à l'enfance, hein. La 6 de coupe pour moi me parle de votre passé, de vos émotions passées, de ce que vous avez vécu par le passé qui a laissé des traces aujourd'hui et qui... Peut-être dans l'enfance, vous avez subi, je sais pas moi, des critiques, des jugements sévères ou des situations qui font qu'aujourd'hui, vous pouvez facilement douter de vous-même. Donc là, pour moi, il y a vraiment une notion de travailler sur ces peurs, de travailler sur ça, en fait, hein, sur le passé émotionnel, pour pouvoir vous libérer de ça. D'une certaine forme de dénigrement de soi, hein, vous voyez ? Parce que vous manquez de confiance en vous, et c'est à cause de ça. Oui. Vous voyez, il y a une passion. Là, on est sur la même énergie. Il y a quelque chose qui vous passionne. Ça peut être vraiment, je sais pas, un travail, un poste,
une formation, l'envie, hein, on est sur l'envie, le désir d'accomplissement, le désir de faire quelque chose, le désir de s'engager peut-être dans dans une nouvelle voie, quelque chose qui vous nourrit vraiment. Mais ce manque de confiance en vous vous empêche de passer à l'action. D'accord ? Bon. Et là, on retrouve bien cette notion de travail qui porte ses fruits, puisque la 7 de bâton, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous avez beaucoup travaillé en amont, vous avez beaucoup, peut-être pour pouvoir vous libérer aussi hein, de cette situation-là, de cette façon de ces croyances limitantes, ou en tout cas de cette façon de voir les choses, pour pouvoir enfin vous accomplir aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous permettre effectivement de vous libérer de cette croyance limitante et de vous sentir totalement à votre place, de vous sentir totalement en confiance et de pouvoir enfin vous accomplir, passer à l'action, aller au bout de vos désirs. Ici, ça fait longtemps que vous y pensez parce que ça fait longtemps que vous êtes enfermé dans un... Voilà, où vous dire non, mais je suis pas capable, je suis pas à la hauteur, ou j'ai plus l'âge de faire ci, ou j'ai plus l'âge de faire ça, ou voilà, là on se trouve des excuses. Là c'est des fausses excuses en se disant non, mais la vie elle est faite pour être vécue, en effet pour vivre des expériences, et en effet pour aller au bout de ses désirs et de ses passions. Ce serait dommage de passer à côté. Et ça, vous le savez très bien. Mais là, ça y est, il se passe quelque chose. Il y a un déblocage pour moi durant cette période où vous allez enfin pouvoir y aller. Il n'est plus question de réfléchir, il n'est plus question de prendre du recul, il n'est plus question d'attendre. Là, on vous dit que le travail porte ses fruits et que vous allez enfin pouvoir retrouver un équilibre vis-à-vis de ça. Waouh! En tout cas, vous n'allez pas manquer de courage et de volonté pour enfin vous choper en fait cette opportunité, cette occasion de vous accomplir, hein, tout simplement. Ok, bon, ça bouge pour vous les béliers. En tout cas, durant cette période, il y a vraiment... on arrête de douter de soi et on y va, quoi. On y va. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Force. Ouais, force, volonté, courage. Là, il y a vraiment des énergies qui vous poussent à aller de l'avant. Partenariat. Donc là, il est question effectivement de relations, hein, de façon générale. Donc là, vous vous sentez peut-être en position de force durant cette période-là parce que vous retrouvez peut-être confiance en vous. Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent et du coup, vous avez le courage vraiment d'aller de l'avant. Donc, il n'est plus question ici de rester en retrait, il n'est plus question ici de nourrir des doutes et des incertitudes. Là, il est question vraiment de soit de communiquer ou de dire ce que vous pensez ou vraiment de prendre les choses en main, quoi. Hein. Je le ressens fortement. Alors, bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Relationnel et sentimental, donc du 1er au 15. Vous avez la mort, la transformation ici, ok. Ouais, la force encore une fois, double. Vous avez le courage d'affronter quelque chose. Hein. Pour moi, vous affrontez peut-être une rupture, voilà, ouais, voilà, ok, bon, ouais. Pour moi, il y a des relations conflictuelles autour de vous. Alors, ça peut être familial, ça peut être amical, peu importe, sentimental. Il y a une relation, en tout cas... qui ne vous nourrit plus, qui ne vous convient plus du tout. Vous savez, c'est conflictuel, c'est stressant, c'est même angoissant, il y a de la colère, il y a de la rancœur, Bref, on se fait du mal, bref, ça n'avance à rien. Et là, vous allez avoir enfin la force et le courage nécessaire de transformer cette relation. Alors, soit d'y mettre un terme, ou soit de dire stop. Ça suffit, je ne veux plus subir ça. J'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de me disputer, j'ai plus envie de souffrir. Maintenant, soit... on fait ce qu'il faut pour retrouver un équilibre, ou soit c'est terminé. Voilà. Et là, vous avez le pape. Le pape qui vous parle de leçons de vie. Le pape, ça peut être aussi quelqu'un qui vous conseille, peut-être. Quelqu'un d'assez sage, quelqu'un d'un peu plus âgé, ça peut être un parent. Ou en tout cas, quelqu'un ici qui vous encourage, quelqu'un qui vous aide dans votre démarche. Mais ça peut être aussi tout simplement le bilan que vous tirez, c'est-à-dire la leçon de vie que vous tirez de votre passé ou d'une relation ici qui est trop conflictuelle, qui fait trop souffrir et vous vous dites non, ça suffit, on ne peut plus continuer comme ça. Donc là, vous avez la force et le courage d'affronter ça et de ne plus laisser ça, en tout cas, vous grignoter, vous stresser et vous met dans une situation complètement vous vous sentez totalement perdu, quoi. Bon, alors on a quand même l'énergie du fou ici qui vous invite aussi au lâcher prise. Hein. Le fou, c'est le lâcher prise, c'est-à-dire que vous ne pensez pas aux conséquences, vous allez penser surtout à mettre fin à un conflit et dire stop, ça suffit.
Ça peut être totalement imprévu, inattendu, ça peut être comme ça, soudain. Soudain, vous prenez conscience qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter et vous allez le faire dans la foulée. Voilà, tout simplement. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là il y a vraiment pour moi la possibilité qu'il y ait une relation qui se termine, une relation conflictuelle en tout cas, où vous n'étiez pas épanoui, parce que vous, ce que vous voulez, c'est vraiment retrouver un équilibre, vous sentir aligné avec vos projets de vie, avec ce que vous avez en vous, pour pouvoir vous accomplir et vous épanouir. Donc les personnes qui ne sont pas d'accord, ou en tout cas les personnes avec qui ça ne matche plus, vous allez avoir la force et le courage nécessaire de dire stop. Allez, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier, du 1er au 15. Du 1er au 15 juillet, donc pour les Béliers. La 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Donc vous voyez, vous avez beaucoup travaillé sur vous pour vous libérer d'une situation et peut-être aussi d'un schéma de pensée, voilà, un manque de confiance en vous. Et là, vous retrouvez enfin l'équilibre. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc là, il y a aussi un nouvel engagement, ou en tout cas un nouveau départ, qui vous apporte plus de stabilité pour vous les béliers. Donc là, il y aura la possibilité d'avancer, enfin des choses se débloquent, enfin vous allez pouvoir avoir un retour positif par rapport à ce que vous avez fait par le passé, mais surtout ça va vous permettre de vous sentir mieux intérieurement, émotionnellement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.